Les chrétiens, avec leur Bible falsifiée et pourrie, ils ont falsifié dedans que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et les chrétiens dans leur Bible falsifiée disent que si quelqu'un meurt, c'est fini, on n'a plus de lien avec eux. Donc si tu vois quelqu'un qui est mort qui revient vers toi, c'est que c'est un esprit de mort. Des aliénés. Ma question, regardez dans ce passage. Le peuple est attaqué par les ennemis. Mais ceux qui sont morts, ils s'inquiètent pour le peuple ou pas? Ils prient pour le peuple ou pas? On amène Yahuda, il voit Onias. Onias était un grand prêtre qui est mort il y a longtemps. Jérémie aussi était mort il y a longtemps. Maintenant, ma question, la seule question que je vais vous poser, vous pasteurs ou bien n'importe qui, la question que je vais te poser, toi chrétien, qui dit qu'on ne peut plus avoir accès aux morts, on ne peut plus parler avec nos ancêtres. Pourquoi l'Éternel, pour pouvoir aider le peuple d'Israël au combat, pourquoi l'Éternel lui-même n'a pas donné l'épée à Yahuda? Pourquoi l'Éternel a mandaté Onias, Jérémie, et il a donné à Jérémie l'épée? Pour que Jérémie puisse donner l'épée à Yahuda. Pourquoi l'intermédiaire de ceux qui sont morts? Et vous dites qu'on ne peut pas parler avec nos ancêtres qui sont morts. C'est vous qui êtes morts. Vous êtes morts. Votre cerveau même est encore mort. Regardez des personnes comme ça. Ce christianisme est venu. Vous coupez de votre racine. Vous coupez de votre source. Et vous pensez que vous pouvez aller quelque part? Vous pensez que dans vos combats, vous pouvez vous en sortir? Qui sont ceux qui nous aident? Nos ancêtres. Nos ancêtres. Même le Christ avait besoin de ceux qui sont partis. Dans la montagne, c'est que vous appelez dans votre vie, c'est écrit, la montagne de la transfiguration. On dit le Christ a pris ses trois disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ils sont allés sur la montagne. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Christ est en train de prier. Automatiquement, on dit son vêtement est devenu très blanc. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit il a vu Moïse et puis Élie. Non, le Christ est en train de parler avec Moïse, non? Moïse n'est pas mort il y a longtemps. Moïse n'est pas mort il y a longtemps. Élie a été pris au ciel depuis. Mais Élie n'est pas allé au ciel avec son corps. Ce corps de péché-là ne peut pas hériter le royaume. Il y a un corps céleste. Mais pourquoi ces deux-là sont revenus parler au Christ? Et vous vous dites que nos ancêtres ne peuvent pas venir nous aider. Des vrais aliénés qui vous a appris et qui vous a dit que nos traditions et coutumes, ce sont la sorcellerie. Ce sont des trucs diaboliques. Dieu lui-même est noir. Et le Seigneur n'est pas dans vos religions. Je le dis, je le répète, Dieu n'est pas dans vos religions. Le Seigneur a donné à l'Africain la spiritualité. Et là, des gens qui n'ont rien dans la tête. Et ils veulent être prospères, ils veulent du travail, mais on vous a appris à diaboliser vos ancêtres. Mais ceux vers qui vous partez chercher du travail là, des entreprises où tu vas chercher du travail, c'est toi qui as construit. Entreprise là, c'est toi qui as construit. Lui qui a construit là, il vénère ses ancêtres. D'accord? Et ils ont leur spiritualité. Ils vivent avec leurs esprits. Ce sont des francs-maçons, des illuminatis, c'est eux qui ont des grandes entreprises. N'est-ce pas? Et toi, tu t'en vas chercher quoi là-bas? C'est ça le gros problème. Toi, tu penses que on t'amène à abandonner tes ancêtres et toi, tu es là fier. Est-ce que tu sais que tu es maudit? Mais quand on dit maudit, ça veut dire on a mal parlé sur toi. Le Seigneur parle mal sur toi. Même tes ancêtres ont honte de toi. Tu es indigne d'être appelé un Africain. Tu es indigne parce que un Africain qui coupe ses ponts avec ses ancêtres. J'ai même vu des personnes aliénées là. Et quand ils font leur prière, je coupe les liens de famille. Je coupe mes liens de famille. Et après, ils diabolisent ses ancêtres. Attends. Toi, tu veux me dire que toi, tu vis mieux que tes ancêtres? Toi, tu veux me dire que ta vie est mieux que tes ancêtres? Que toi, tu es, c'est-à-dire spirituellement, tu es plus élevé que tes ancêtres? Toi, tu veux me dire que ta vie est mieux que la vie que tes ancêtres ont vécue? Non, mes ancêtres étaient des sorciers. Non, mes ancêtres... Qui a mis ça dans ton cerveau? Qui a mis la boue dans ton cerveau? En disant que tes ancêtres sont sataniques. Qui a mis ça? Regardez des personnes, ils abandonnent leurs coutumes, leurs traditions pour aller se cacher dans du christianisme paganisé, falsifié. C'est ce que j'ai toujours dit. Regardez, l'épée justicière, la véritable parole de l'Éternel. Vos Bibles, là, c'est la falsification de l'épée justicière.
Tellement on a nettoyé le cerveau, j'ai même vu des pasteurs, ils viennent dire que Israël c'est les blancs. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien compris. Israël c'est en Afrique ici. D'accord? Israël c'est l'Afrique. Ça c'est depuis le Cameroun, le Congo, jusqu'à descendre en Afrique du Sud. Voici le territoire israélite biologique. Israël n'a jamais été un peuple blanc. Je suis israélite par ma naissance, de la tribu de Lévi. Est-ce que tu vois que je suis blanc? Je suis blanc. J'ai pas perdu ma couleur, moi. La couleur blanche, c'est la perte de la mélanine, la perte de sa couleur. Est-ce que vous comprenez? Oui. La réalité. Le Seigneur a tout mis chez nous en Afrique. Et le Tout-Puissant nous a donné une spiritualité. Il a donné un culte à nos ancêtres. Il a donné des coutumes et des pratiques à nos ancêtres. Mais quand l'Occident est arrivé, il fallait d'abord diaboliser notre culture. Diaboliser la culture de nos pères et de nos ancêtres. Afin qu'on les abandonne. Pour pouvoir suivre eux, leurs bêtises qu'ils ont apportées. Il y a deux, ils ont dit que Jésus est mort pour nos péchés, non? Que Dieu aurait sacrifié son fils pour qu'on soit sauvé. C'est ce qu'il dit, on vous prêche une religion qui est basée sur le sacrifice humain. Une religion basée sur le sacrifice, mais des sorciers, des zombies, des vampires qui jouent toujours dans le sang. Toujours dans le sang. Il faut comprendre ces réalités. L'Africain doit revenir à sa tradition. L'Africain doit revenir à ses coutumes. Toi, tu veux prospérer. Tu te purifies combien de fois par semaine? Dans la semaine, tu te purifies combien de fois? Et puis toi, tu vas être prospère. Et c'est tes parents, tes ancêtres que tu diabolises. Tu n'arrives même pas à faire une purification 2 fois par jour. Tu es souillé, rempli d'impureté, de souillure. Et c'est tes ancêtres que tu diabolises. Tu penses avoir une meilleure vie que la vie de tes ancêtres. Parce que tu allais te cacher dans une religion, on t'a dit que non, tes ancêtres, ils n'ont pas accepté Jésus, ils vont aller en enfer. Et toi, tu t'en vas te cacher là-bas, tu penses que tu es sauvé. Tu seras le premier à descendre dans l'enfer. Parce que tes ancêtres sont tellement déçus de toi, ils ne te recevront jamais au paradis. Des bêtises que non, nous, nos ancêtres là, donc comme ils n'ont pas connu Jésus, donc ils sont allés en enfer. Donc on t'a dit que quand on ne connaît pas Jésus, on va en enfer. Alors, Abraham, Isaac, tous ceux-là qui ont vécu avant votre Jésus là, ils sont en enfer. Toi, tu vas me dire que ton arrière-grand-parent arrière, ils sont en enfer parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Voilà pourquoi la parole dit maudit est celui qui repousse la mesure et l'héritage de ses ancêtres. Qui vous a dit que notre tradition, c'est la sorcellerie? C'est le tout-puissant créateur qui nous a donné une spiritualité et une tradition qu'on pratique. Le tout-puissant créateur. On se comprend? On n'a pas inventé notre spiritualité. Ça n'a pas été inventé par les hommes. C'est le Seigneur qui l'a établi. Et ils sont là, non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Des vrais escrocs menteurs, Dieu m'a dit. Frère, Dieu m'a dit, il est trop chez les chrétiens. Quelqu'un dort, Dieu m'a dit. Toi, tu peux voir Dieu, tu connais où il est. Tu connais même la structure du ciel. Il y a 7 cieux. Et au fond, il y a l'éternité. Ce que tu appelles le tout-puissant créateur, maître de tout, il est dans l'éternité, tu ne peux pas le voir. Il ne peut être vu par personne. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme, il n'a pas de... il n'a pas de corps. Il est dans l'éternité, celui qu'on appelle l'éternel. Tu ne peux le voir. On se comprend? Et celui qui est dans l'éternité, le maître suprême, s'est fait représenter dans le 7e ciel. Et celui qui le représente au 7e ciel, c'est celui-là, souvent que vous appelez Dieu, il est assis. Il est assis sur son trône. On dit il faut avoir des fesses pour t'asseoir, non? Alors vous pensez que Dieu a fesses pour s'asseoir? Le maître suprême, il est dans l'éternité, il n'a pas de forme. Mais il s'est fait représenter au 7e ciel par celui qui est assis sur le trône, entouré des séraphins et des chérubins. Et ils sont venus dire que non, ceux qui ont dans leur temple le serpent, c'est satanique, c'est diabolique. C'est que vous ne comprenez absolument rien. D'apporter, partagez l'enseignement s'il vous plaît. Vous ne comprenez absolument rien. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a les serpents? Hein? Les séraphins sont quoi? Le mot saraphe, ça veut dire serpent de feu. Au ciel, il y a des serpents. Au ciel, il y a des serpents. Le serpent de feu, saraphe. On se comprend? Et même encore, les chérubins sont quoi? Les chérubins sont des êtres hybrides. D'accord? Les chérubins ont la face de l'homme, la face du lion, la face de l'aigle et la face de taureau. Tu vois un chérubin là, c'est comme si tu meurs tout de suite, quoi. Parce que ce sont des êtres très effrayants. Les séraphins sont des serpents avec des ailes. Quand tu vois ça, tu ne vas pas dire que tu as vu Satan. Hein? Tu vas pas dire que tu as vu serpent? Eh non, j'ai vu un serpent.
J'ai vu le diable. Il ne sait même pas que certains serviteurs qu'il a vu, il a vu le diable. Parce qu'on a nettoyé votre esprit, votre cerveau. Il faut faire attention. On se comprend? Le Tout-Puissant, étant dans l'éternité, il ne peut être accessible par personne. Lui-même qui le représente au 7e ciel ne peut pas le voir. Voilà pourquoi dans nos prières on dit, il y a incompréhensible, insondable, inatteignable. On ne peut pas l'atteindre. Et tu es là, Dieu m'a dit, des bêtises comme ça. Dieu m'a dit, tu connais Dieu où ça? Tu n'as pas vu? Si au moins tu dis, l'un des dieux m'a parlé, là je peux comprendre. Mais c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux. N'est-ce pas? Ils ne connaissent même pas leur Bible même. Somme 82, le verset 1. Prends, lis, faut lire. Arrête de me regarder, faut lire. Tes yeux sont trop gros pour moi, ça m'effraie. Lis le verset. Lis. Somme 82, le verset 1. Et dit quoi? Somme d'Azaph. L'éternel Dieu est dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. C'est pas un pluriel. Au milieu des dieux. Tu connais même pas ta propre Bible. Et toi, tu veux discuter. Hein? Le mot qu'on a traduit par Dieu, c'est quoi? Le mot qu'on a traduit par Dieu, c'est le mot Elohim en hébreu. Même Genèse vous dit qu'il y a des dieux. Et vous avez dit qu'il y a un Dieu. Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaret. Au commencement, les dieux créaient les cieux et la terre. Mais vous avez modifié dans vos Bibles, au commencement, Dieu créa. Qui t'a dit que c'est au commencement, Dieu créa? Avec votre Bible pourrie que vous avez. Il y a eu plusieurs dieux. Et les dieux ont leur maître suprême, qui est le Dieu des dieux, le maître absolu de tout. On se comprend? Donc le monde est classé en hiérarchie. L'éternel, le Père de tout, dans l'éternité, personne ne peut le voir. On se comprend? Et au 7e ciel, il se fait représenter par celui qui est assis sur le trône. On se comprend? Et en haut de son trône, il y a des serpents de feu, qu'on appelle les séraphins. Et le trône est posé sur la tête d'un chérubin. Des êtres à 4 faces. Face de l'homme, face de l'aigle, face de lion, face de taureau. Et ils sont remplis de Dieu partout. Et en bas des chérubins, il y a des pneus qu'on appelle des ophanimes, des roues. Ça, c'est aussi au 7e ciel. Après, on descend au 6e, au 5e, au 4e. Ça, ce sont les esprits de la sanctification qui forment le gouvernement du monde céleste. Au 3e ciel, c'est là qu'on appelle le paradis, la nouvelle Jérusalem. C'est là même celui que vous appelez Lucifer, c'est là il était. Mais qu'est-ce qui a fait que Lucifer est devenu rebelle? Lucifer a dit, je monterai aux cieux. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Va lire dans Isaïe. Lucifer, lui, sa limite, c'était le 3e ciel. Il ne pouvait pas monter au-delà. Mais Lucifer a décidé d'aller au-delà. Il veut voir qu'est-ce qui se passe en haut là-bas. C'était ça son projet. Il dit, je monterai aux cieux. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Il dit, et je serai semblable au très haut. Au 7e ciel, même, il va arriver là. Il ne sait même pas qu'après le 7e ciel, il y a l'éternité. On se comprend? Donc, c'est ça qui a fait que Lucifer a perdu. Et quand on a créé Adam, on dit, prosterne-toi à Adam. Il refuse. Donc, au 2e ciel, il y a les esprits que le Seigneur a créés spécialement. C'est eux qui vont venger le Seigneur contre Satan et tous les mauvais esprits. On se comprend? Et en descendant au 1er ciel, c'est là qu'il y a les esprits que le Seigneur a créés. Et ces esprits, alors, c'est quoi? C'est pour venger le Seigneur contre tous ceux-là qui ne respectent pas ses lois et ses traditions et ses commandements. On se comprend? Et maintenant, après le 1er ciel, quand on descend, nous sommes dans le monde qui est l'espace. D'accord? L'espace terrien, c'est le monde des anges. C'est le monde des ancêtres. Quand nos ancêtres meurent, alors, si ils ont fini leur réincarnation, ils atteignent le rang des dieux. Toi, tu dis que ton ancêtre est Satan, a été diabolique. Pourtant, tu ne sais même pas que ton ancêtre, s'il meurt, devient un dieu. Vous voulez que je vous le donne des preuves? Mais allez-y, lis. Quand le roi Saül avait lui-même interdit la nécromancie en Israël, selon la Torah, on ne fait pas la nécromancie. Mais le prophète Samuel était son mentor qui lui parlait, qui lui donnait des orientations. Mais lui, il n'a pas écouté le prophète Samuel. Et quand le prophète est mort, Saül devrait aller à la guerre. Il n'a plus personne pour lui donner des instructions. Alors il va aller voir la femme nécromancienne pour dire que je veux que tu ramènes l'esprit du prophète. Mais d'habitude, quand la femme fait ça, c'est le mauvais esprit qu'elle appelle. Mais ce jour-là, c'est le prophète qui est venu. Quand la femme a crié, waouh! Le prophète dit, mais le roi dit, mais il y a quoi? La femme dit, moi je vois un Dieu qui est en train de monter. Et la femme dit, je vois un Dieu qui monte. On parle de ça. Et Saül lui dit, mais il est comment? Son apparence.
il dit, moi je vois, il a porté un vêtement bizarre là, il a beaucoup de barbe comme ça. Et il dit, ah oui, c'est lui qui est Samuel. Et Samuel remonte. Il dit à Saül, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me déranges? J'étais sur terre, je te parlais, tu n'écoutais pas. Pourquoi c'est maintenant que toi tu veux que je te parle? Ok, comme tu m'as dérangé, demain toi-même tu seras ici. Avec ton fils, avec moi. Nous tous on sera ici. Et il allait à la guerre, il est mort. Est-ce qu'on se comprend? Nos ancêtres sont des dieux. Il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Les dieux qui gèrent plusieurs départements. Vous pensez que nos ancêtres sont des irresponsables qui meurent et qu'ils oublient leurs descendants après eux? Et il dit que non, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et qu'est-ce que vous appelez même la mort? Qu'est-ce que vous appelez la mort? C'est que quand quelqu'un il est là et bon, après son souffle, ça va. C'est ça que vous appelez la mort, mais pour nous, c'est pas la mort, ça. Pour nous, c'est pas la mort. La mort, c'est à la fin du 3e cycle. On se comprend? Parce que dans la parole, il y a la réincarnation. Est-ce qu'on se comprend? Il y a la réincarnation. Le Christ arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Allez lire dans le livre de Matthieu. On va lire. Le Christ pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? On va dire, ah, d'autres pensent que tu es Léo. D'autres pensent que tu es Jérémie. D'autres pensent que ah, tu es Jean-Baptiste même, qu'on venait de tuer. D'autres pensent que tu es l'un des prophètes. C'est là, le Christ, et vous qui pensez que je suis. Mais dites-moi, s'il n'y a pas de réincarnation, comment est-ce que les gens, les apôtres vont dire qu'en Israël, certains pensent que tu es Élie, mais Élie est parti il y a longtemps. Certains pensent que tu es Jérémie, Jérémie est mort il y a longtemps. Certains pensent que tu es Jean-Baptiste, on venait de lui couper la tête. Ou on dit à certains pensent que peut-être tu es l'un des prophètes. Alors s'il n'y a pas la réincarnation, qui va oser donner des réponses comme ça? Parce que chez nous, nos ancêtres, si quelqu'un meurt, il revient. À 2 reprises. La 3e fois, il est jugé dans le monde des ancêtres. Si il n'a pas été bien, il sera jeté dans les ordures. Mais toi, tu as diabolisé tes pères, tu as abandonné tes ancêtres, et toi, tu me dis-moi, c'est où tu vas aller après ta mort? Tu vas aller trouver tes ancêtres devant toi là-bas le jour où ton souffle va partir. Tu vas voir ce qu'on va te montrer là-bas. Toi, tu es là, tu glorifies l'Occident. Tu glorifies l'homme blanc. Tu glorifies les ancêtres de l'homme blanc. Mais tu diabolises tes pères. Tu diabolises tes ancêtres. Mais qui es-tu? Pourquoi tu es aussi un enfant indigne? Pourtant, le sang de tes parents, de tes ancêtres, coule encore en toi. Leur ADN est en toi. S'ils sont diables, c'est que toi, mais tu es plus diable que tes ancêtres. Est-ce qu'on se comprend? L'Africain doit se réveiller. Est-ce que vous voulez que je vous choque? Dieu même aime l'Afrique. Ou bien vous voulez que j'apprenne le mot Dieu est africain? La première fois que Dieu a mis pied sur terre, c'est sur la terre d'Afrique. Où il a créé Adam et Ève. Il a créé Adam et Ève où? Au Bénin. Il a créé Adam et Ève au Bénin. Adam et Ève ont été créés au Bénin ici. Ah, vous pensez que c'est les histoires qu'on invente? Vous pensez que c'est les histoires qu'on invente? C'est écrit. Quand Adam a péché, le Seigneur les a fait sortir pour les amener sur leur terrain. Hein? La terre de la création, qui est Alada. Alada. Il n'y a pas 2 endroits sur terre qu'on appelle Alada. Vous avez compris? Il n'y a pas 2 endroits qu'on appelle Alada. Il n'y a qu'un seul endroit appelé Alada et c'est au Bénin. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça dans la Bible, ils vont falsifier, ils vont mettre la terre d'Elda. C'est pas Elda, c'est Alada. Et d'ailleurs, en hébreu ancien, eux n'existent pas. Donc c'est Alada. Adam et Ève ont été créés ici, au Bénin, Alada. Et le Seigneur les a mis dans le jardin d'Éden. C'est où le jardin d'Éden? Ce que vous appelez aujourd'hui le désert de Sahara. Le Tchad, le Nigeria, tout ça. Le Niger à partir, c'est là. Jusqu'à partir, c'était là. Le territoire appelé le jardin d'Éden. Le jardin de l'Élysée. Mais à cause du péché, le Seigneur a transformé. À sorte que ça devient aujourd'hui comme un désert. Des personnes peuvent vivre là-bas, mais la vie est pénible là-bas. Est-ce qu'on se comprend? C'est là. Et quand ils ont péché, le Seigneur les fait sortir de leur territoire. Afin de les ramener sur la terre de leur création, au Bénin. Adam et Ève étaient des Béninois. Si c'est ce que vous voulez que je vous dise, c'était des Béninois. À ce moment, il n'y a pas le mot Bénin. Mais c'était la terre d'Alada. Ce nom-là existait jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Et maintenant, que ce soit Adam, après que ses enfants sont venus au monde, Caïn a vécu ici. Abel a vécu ici. La première grossesse de Ève, c'était quoi? C'était Caïn avec sa sœur jumelle. N'est-ce pas? Sa sœur jumelle, Louloua. Beaucoup ne comprennent pas, même les pasteurs, mais ils se posent question. Oui, mais comment on a fait pour se multiplier? Non, Adam, Caïn allait chercher une femme. On pose une question, mais Caïn, oui, il a pris une femme. C'est parce que vous êtes ignorant que vous ne savez pas. Les écrits sont ici. Caïn est sorti avec sa sœur jumelle, qui s'appelait Louloua.
On se comprend, qui s'appelait le Loa. Caïn était très haineux. Il haïssait sa soeur dans le ventre de sa mère. On se comprend? C'est ça la réalité. Beaucoup ne connaissent pas. Et la deuxième grossesse de Ève, c'était quoi? C'était Abel et puis sa soeur Aklémia. Mais Caïn va tuer son frère. Et il va prendre sa soeur Loa par la force pour partir. Et c'est avec elle, il va aller se marier et faire des enfants. On se comprend? Jusqu'à ce que Chet vienne. Tout cela, ils ont vécu sur ce territoire appelé Bénin. Ils ont commencé à s'élargir. C'est en Afrique tout a commencé. Et c'est ici tout s'est terminé également. On se comprend? Ici. On se comprend? C'est là tout a commencé ici. Et après, le Seigneur, Noé a vécu ici. Après, le Seigneur va dire à Noé, il faut construire l'arche. Parce que je vais te déplacer de cette terre pour t'amener ailleurs. Et c'est comme ça que quand le déluge est arrivé, l'eau a rempli la terre, l'arche de Noé a flotté sur les eaux jusqu'à ça échouer sur le mont Ararat. N'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit. Mais des maudits comme ça, ils vont venir rebaptiser le nom des endroits en Afrique. Ils vont aller créer un mont Ararat en Turquie là-bas. Qui vous a dit que le mont Ararat est en Turquie? Le mont Ararat, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est là où il y a le mont Ararat. C'est là où le bateau a échoué. Donc, quand le Seigneur ouvre l'arche, alors Noé et sa famille, ils sortent, donc ils ont commencé à vivre là, en Afrique du Sud. Et même après, la parole dit que quand ils vont se multiplier, la partie on va appeler aujourd'hui le Kenya, hein, c'était là la Babylone ancienne. La Babylone qui avait été bâtie par Nimrod. Nimrod, il a vécu au Shinéa. C'est lui qui a été le premier à bâtir une ville qu'on appelle Shinéa. Mais allez voir sur les anciennes cartes, Shinéa, c'est vers le Kenya là-bas. Kenya, c'était Shinéa. Est-ce que vous avez compris? Le Kenya, c'était Shinéa avant. Mais ces maudits là, ils sont venus, ils ont supprimé ça ici. Ils ont pris Shinéa là pour aller le poser très très loin là-bas chez eux là-bas. Si vous pensez que vous êtes mieux que quiconque, pourquoi vous volez même le nom de nos endroits? Pourquoi vous falsifiez l'histoire? Vous voulez établir votre suprématie sur le mensonge? Non, mais attendez. Si vous pensez que vous avez du charisme, vous avez vraiment une puissance, pourquoi vous avez besoin de mentir? Pourquoi vous avez besoin de falsifier l'histoire? Laissez l'histoire à sa place, on verra qui est qui. C'est ici. Shinéa, c'est le Kenya. La ville bâtie par Babylone au départ, par Nimrod au départ. Et tout près de là, Abraham est né. Abraham est né en Chaldée. Chaldée, c'est Shinéa. Abraham est né, c'est ce que vous appelez le Kenya, là. C'est là-bas il était né. C'était un Chaldéen. Après, le Seigneur quitte la maison de ton père. Va dans l'endroit que je vais te montrer. Et c'était où? C'était en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a renversé la carte. Il faut retourner la carte. Ce que vous appelez l'Égypte, c'est pas la petite partie que les gens ont dans leur main aujourd'hui qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte était plus grand que ça. L'Égypte n'était même pas là-bas. L'Égypte était presque à côté de l'Afrique centrale ici. Donc, Abraham quitte Shinéa. Il vient, le Seigneur dit, quitte ta maison de ton père. Va dans l'endroit où je vais te montrer. Et Abraham va aller sur la terre que le Seigneur lui montre. Et il va s'installer où? À Hébron, dans les champs de Mamré. Allez-y lire le livre de Genèse, le chapitre 18. On dit l'Éternel apparut à Abraham dans les champs de Mamré. C'est à Hébron. Les champs de Mamré, c'est Hébron, mais Hébron, c'est où? Hé, prends, regarde-moi. Prends ton téléphone. Il faut taper Wisterton. Wisterton, tape. On va te dire que le nom ancien de Wisterton, c'est quoi? C'est Hébron. Mais Wisterton, là, actuellement, c'est le nom de quel pays? Wisterton, actuellement, c'est en Afrique du Sud. N'est-ce pas? Mais tape Wisterton, on te dit que son nom ancien, c'était Hébron. Que les missionnaires ont supprimé le nom Hébron pour le remplacer par Wisterton actuellement. On a les anciennes cartes. On a les anciennes, vous pouvez tromper qui? On a les anciennes cartes. Les cartes de 1800, de 1500. On a encore la carte de l'Afrique du Sud. Et sur la carte de l'Afrique du Sud, frère, on trouve Jérusalem, on trouve Béthanie, on trouve Emmaüs, on trouve Gabaon, on trouve tous les noms des endroits bibliques en Afrique du Sud. Jérusalem, c'est en Afrique du Sud. D'accord? La Galilée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo. Et ceux de la Galilée, ils parlaient la langue de Galilée. Et la langue de Galilée, c'est Ningala. Et au départ, c'était quoi? Ngalile. D'accord? C'est Ngalile. Maintenant, du Ngalile avec la mauvaise prononciation, c'est devenu Ngala. Le Ningala. La langue de la Galilée. Donc, ceux qui parlent le Ningala parlent la langue du Galilée, de la Galilée. Donc, la Galilée, c'est au Congo. Et Jérusalem, c'est en Afrique du Sud. Abraham a vécu là, on a les anciennes car vous ne pouvez pas nous tromper. Seuls les ignorants que vous pouvez tromper, mais pas nous. Le Seigneur est trop fort pour ça.
Il est trop sage, vous pensez qu'on peut falsifier l'histoire? Il y a un maître suprême au-dessus de tout. D'ailleurs, il y a un groupe d'anges qui sont chargés de garder les archives des histoires du monde. Vous pensez que vous pouvez trouver? Modifier la carte du monde, la carte de l'Afrique. Modifier les histoires. Comment? Nous sommes en relation avec les esprits. Vous connaissez le nom, ce sont les dominations. Le rôle des dominations, c'est de garder les archives de l'histoire du monde. Voilà pourquoi le prophète dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est arrivé, c'est ce qui arrivera encore. Mais la génération passée a oublié. C'est ça? Sinon, rien n'est nouveau. Donc, eux, ils gardent les archives de tout ce qui s'est passé depuis que la Terre a commencé. D'ailleurs, la Terre existe avec combien d'années? Combien d'années? Alors, plus de 3400 et quelques années. N'est-ce pas? L'homme est sur la Terre, ça fait combien de temps? L'âge de l'homme sur la Terre. J'ai déjà parlé de ça. L'âge de l'être humain sur la Terre, depuis que le Seigneur a créé Adam, ça fait 5941 ans, n'est-ce pas? Et l'âge de la Terre. Le Seigneur a créé la Terre a fait d'abord 25 000 ans avant de créer l'homme. Donc, vous calculez, 5941 ans, plus les 25 000 ans, ça va plus de 30 000 et quelques. 30 941 ans. Ça, c'est l'âge de la Terre. Les esprits notent tout. Vous pensez que vous pouvez nous tromper? Attendez, on se comprend. Donc, l'Afrique du Sud, c'est là Israël authentique. Israël véritable. Mais Israël était 12 tribus. Les 12 tribus ne peuvent pas se coincer dans cette petite partie qui est l'Afrique du Sud. Donc voilà pourquoi le territoire israélite, c'est depuis le Cameroun. Le Cameroun, en allant au Congo, et toute l'Afrique centrale, jusqu'à descendre en Afrique du Sud. Voici le territoire israélite. Des maudits là, ils se sont levés là pour aller créer un faux Israël là-bas, avec des blancs, ils portent les talis sur leur tête, voilà, ils prient comme ça, ils prient comme ça, on dirait des lézards. Ça sont des lézards. On se comprend? Ceci est la réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on se comprend? Israël, c'est pas là-bas. Israël, c'est en Afrique. Et ils vont même créer un faux Jésus là, pour les donner. Un PD qu'on a fabriqué avec les cheveux lisses, on dirait une femme. Et dans les films, il marche, on dirait canard. Attendez, le Christ est un costaud. Et même quand on vous présente l'image du Christ au ciel, voici. Et ils ont dit que non, les masques c'est la sorcellerie. Des bêtises. Voici le masque représentant le Christ. Vas-y, avec 7 cornes sur sa tête. Tu n'as jamais lu ça? Tu n'as jamais lu? Il faut aller voir ça. Va dans l'Apocalypse, on te parle du Christ, l'agneau qui est au ciel, il a 7 cornes sur sa tête. Et la parole dit les 7 cornes représentent quoi? Les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. N'est-ce pas? Voici. Ouais, la réalité. Mais ces colons, ils viennent, ils vont rebaptiser tous les noms en Afrique. La ville qui s'appelait Bethléem, ils vont changer en donnant autre nom. Emmaüs, ils vont changer. Et ils vont prendre les noms de nos villes pour aller là-bas, en Orient là-bas, créer des endroits là-bas et puis donner les mêmes noms. Aujourd'hui, les pasteurs bêtes là, quand ils lisent la Bible, ils trouvent Emmaüs et ils pensent que c'est là-bas. Et on vient présenter aux gens un Jésus pédé. Et où est-ce que ça va chez vous? Le Christ était noir africain et il n'a pas porté le nom Jésus. Jésus signifie je suis cochon. Le nom Jésus signifie moi le porc. J'ai déjà parlé ça à plusieurs reprises. N'est-ce pas? Le mot Noël signifie quoi? Noël. Donc ils ont pris 2 langues. Ils ont pris l'anglais et ils ont pris l'hébreu pour créer le mot Noël. En anglais, no c'est non. Il n'y a pas. N'est-ce pas? Et le L, c'est le préfixe du mot Elohim qui signifie Dieu. Donc Noël signifie Dieu n'existe pas. Pas de Dieu. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Jésus. Jésus est composé de 2 langues. Ils ont pris le français et le latin. N'est-ce pas? Le jeu, c'est en français. Je mange, je vais à l'école. Je me lave, je puise de l'eau. Donc le jeu, c'est moi. C'est le pronom personnel le premier, n'est-ce pas? Maintenant, le ZU, là, c'est quoi? Et ça, aujourd'hui, ils veulent changer. Va sur Internet, tape ZU, S-U-S. Ça signifie cochon. Ça signifie cochon, porc, cochon. Donc, Jésus signifie moi le cochon, moi le porc. Donc, quand tu dis Jésus, tu insultes le Christ, tu traites le Christ de porc, de cochon, et toi-même, tu t'insultes. Vous voyez combien vous êtes sous la malédiction? Vous voyez combien vous blasphémez le nom du Christ? Vous n'avez aucun respect? Des satanistes ont créé des noms, on vous a donné. Et vous pensez que c'est au nom de ce Jésus pourri là que Satan va avoir peur de vous? Arrêtez d'embrouiller les gens avec vos cinémas dans les églises. On dit au nom de Jésus, démon saint, et puis lui il est là, il tremble. Mais attendez, allez passer du cinéma, faire du film, faire des théâtres, ça va beaucoup marcher. Mais venez faire des théâtres au nom de Dieu, au nom des esprits, vous allez voir ce qui va vous arriver à la fin. Vous allez voir la réalité. Alors il faut faire très attention. On se comprend? Tout est passé en Afrique ici. Le Christ s'appelait Yahusha.
Parce que le nom du Père créateur est Yahuwah. Yahuwah. Et comme le Christ également était celui que le Seigneur avait envoyé pour sauver son peuple, donc le nom, c'est l'identité de quelqu'un, n'est-ce pas? Donc quand on dit Yahusha, ça veut dire celui que Yahuwah utilise pour sauver. Donc son nom signifie Yahuwah sauve. Mais la plupart ne savaient même pas que le Christ était jumeau. Hein? Vous ne savez pas que le Christ était jumeau. Le Christ était jumeau. Il y avait son frère jumeau qui s'appelait Tobra. J'ai parlé déjà le Shabbat, non? Son frère jumeau qui était Tobra. On se comprend? Partagez l'enseignement s'il vous plaît. D'accord. Alors, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, le frère jumeau du Christ était Tobra. Mais on ne peut jamais vous dire ça, on a levé ça dans vos Bibles. Parce que Tobra était devenu mauvais. Donc, Tobra était mauvais, donc c'est normal qu'ils ont enlevé ça. Mais je veux interpeller les Africains. Je veux interpeller les Africains. Revenez à l'Éternel. Et l'Éternel se trouve dans nos traditions et nos coutumes. Les traditions africaines, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas satanique, ce n'est pas diabolique. C'est l'Occident qui a diabolisé ça.